Bonjour à tous, c'est Emmanuel, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve dans une vidéo autour du thème du masque que nous avons justement eu la dernière fois. Donc déjà regardez comment ce mot-là vous a parlé et on va rappeler ici dans quel contexte on avait eu ce mot et je vais vous dire aussi comment moi il est venu me parler et vous allez voir que on va finir en beauté avec une petite surprise. Alors comme d'habitude, je vais commencer par vous dire merci pour tous vos mots chaleureux. Merci de faire partie de cette communauté. Si vous êtes nouveau, eh bien soyez le bienvenu et sachez qu'il y a une présentation de moi en fin de vidéo. Alors je vous laisse, si vous en avez envie, prendre de quoi noter un petit verre d'eau, respirer profondément et puis on est parti. Quelles sont éventuellement les relations que tu as dans ta vie qui sont des relations déguisées? Des gens qui font semblant d'être une chose et qui finalement sont autre chose. Voilà comment on peut me parler cette notion de masque. Donc ça ramène en effet au thème des relations, mais aussi au thème de l'alignement. Pour deux raisons. Donc déjà parce que comment peux-tu avancer? On a beaucoup parlé des rêves et notamment au niveau de l'enfant intérieur qui a envie aussi de nous emmener quelque part, mais comment je peux aller quelque part si je suis entourée de personnes qui me tirent vers le bas et qui ne m'aident pas justement à aller dans le sens de mes rêves. Donc voilà, c'est une première interpellation que j'ai là par rapport au masque. Et sache qu'on a fait aussi une guidance sur les relations. Si jamais tu es en accord avec ça, tu pourrais aussi aller voir cette guidance qui est complémentaire. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a fait une extension sur justement les relations. Et en fin de compte, j'ai eu à cœur, pendant que j'étais en train de canaliser justement des choses sur les relations, de rajouter un autre audio qui portait justement sur l'alignement. Parce que, comme je vous disais, il y avait plusieurs pans en fait. Et dans les relations, il y a qui je fréquente, mais il y a aussi comment moi je m'aligne au plan du divin. Donc on a beaucoup parlé justement de ça lors de la dernière vidéo que je vais te laisser voir. Et aujourd'hui, j'avais à cœur de parler par conséquent de l'alignement. Puisque ça m'a fait penser aussi à ça au moment où j'étais justement en train de... voilà, j'avais canalisé vraiment des choses dessus quand je faisais justement l'extension sur les relations et sur l'alignement. Donc, autre chose qui me venait également par rapport au masque qu'on a déjà eu l'occasion de voir également, c'est la réalité de la magie noire. On avait dit qu'en 2025, tu as eu une recrudescence également de la magie noire. On a déjà fait pas mal aussi sur cette chaîne de guidance autour des différentes attaques et d'ailleurs, c'est pas terminé. Mais là, ce que je suis en train de capter là, c'est que il y a des choses, ce qui me vient, c'est, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Voyez? Une autre image qui peut me venir, c'est que la personne ne va pas dire je suis le loup en se montrant véritablement en loup. Elle va prendre justement le déguisement de l'agneau. C'est un petit peu ça. Et dans les deux choses, avec le déguisement justement, ça veut dire faire attention aux masques que les gens, mais aussi que les enseignements, puisqu'on en a parlé aussi quand on a fait le liberté, peuvent finalement te faire quoi et puis que finalement c'est pas ça. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on avait déjà eu mais qui revient. Et en même temps que ça revient, pour moi c'est aussi la notion de challenge. C'est-à-dire que des fois il faut te confronter à la chose pour pouvoir dire ben oui, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ah, c'est ça les loups. Ah, c'est ça. C'est là les loups. Ah, c'est comme ça qui fonctionne. Et bien parfois, c'est quand on est confronté à la situation qu'on découvre le vrai visage d'une personne, mais aussi, ça peut être aussi, ça peut prendre d'autres formes. Ça peut être des gens, mais ça peut être aussi, par exemple, un enseignement ou toute autre chose. Donc, voilà un petit peu comment le thème du masque peut venir me parler. Alors maintenant, je vais t'inviter à respirer avec tout ça. Et puis, comme je disais, pour celles qui ne le savent pas, sachez qu'on n'a pas eu de vidéos sur l'alignement à proprement parler. On en a eu sur les autres extensions, mais pas sur celle-ci. Donc voilà, on en a eu une sur la spiritualité, on en a une aussi sur la notion de la renaissance, on en a eu une sur le corps et la dernière portait, comme je disais, sur les relations. Donc là, j'avais envie, puisque le mot masque était revenu et que c'est quelque chose que j'avais déjà capté dans les extensions, donc de faire cette fois-ci quelque chose, mais qui sera cette fois-ci sur l'alignement à proprement parler. Et sachant que moi-même, j'ai réajusté l'extension. Parce que, comme je vous ai dit, au départ, il y avait deux audios, une sur les relations, une sur l'alignement. Je vais faire un pack avec les deux audios parce que ça se suit. Et je vois qu'on ne peut pas les séparer en fait. Donc, au lieu d'avoir relation et alignement,
Donc, il y aura toujours deux audios, mais un seul titre, relation et alignement. Ça sera juste le pack que je vais appeler comme ça, mais il y aura deux audios, mais qui se suivent. Là, je vois que, voilà, il faut les garder tous les deux collés, ces deux thèmes-là, relation et alignement. Donc, ça sera complémentaire à la vidéo qu'on a déjà faite sur les relations. Et aujourd'hui, on va plus se brancher sur comment je peux m'aligner aujourd'hui, ou alors comment je peux m'aligner davantage. Alors, si tu m'as suivi hier, tu vois vraiment que on est vraiment dans une période où on continue vraiment sur ce thème de l'alignement. Donc, pour ceux et celles en tout cas qui sont intéressés par les extensions, je vais en parler à la fin de la guidance qu'on va faire maintenant. Et voilà, peut-être toi-même déjà, avec tout ce que tu as déjà vécu, est-ce que tu as vu où est-ce qu'il y a pu déjà avoir dans ta vie des ajustements, des alignements, voilà, des modifications, je veux dire. Hier, on a parlé des modifications de plans qu'on pouvait avoir, voilà, notamment avec Jérémiel, etc. Regarde un petit peu si là encore, hein, si tu me prends en cours et que tu n'as pas suivi la vidéo d'hier, eh bien sache que celle-ci aussi, c'est comme une continuité. On avait déjà commencé à voir un petit peu comment des fois on pouvait être dans des phases de changement de plan. Est-ce que tu as déjà décelé ça dans ta vie et comment ça t'a déjà aligné, puisque on est sur une période, donc il y a déjà des choses qui se font, qui se sont faites et on est dans une continuité. Donc je vais t'inviter déjà à respirer avec ça profondément et puis profiter maintenant que tu fais un petit peu ce petit bilan là de où est-ce que tu en es par rapport à ton alignement dans le divin, pour voir, eh bien, si tu as une question particulière, et puis si tu n'en as pas, eh bien, reste de ce silence plein et puis émettre cette intention, eh bien, de cet alignement. C'est parti. Voilà, tu peux revenir à toi tranquillement. Si tu as besoin de plus de temps, n'hésite pas à mettre sur pause. Et je vais commencer comme d'habitude à te dire un petit peu comme moi-même, pendant que j'étais en train de faire ce petit temps de respiration avec toi, ce que j'ai déjà capté. Donc, je vais boire. Je vais t'inviter déjà à boire. Si tu as déjà envie de prendre des notes, vas-y. Et puis, comme d'habitude, tu vas voir un petit peu ce que je dis, comment ça vient résonner avec toi. Ce qu'on était en train de me dire là-haut, c'est que il y a plusieurs plans de notre incarnation. C'est-à-dire que dans une même vie et dans un même combat, il y a différentes facettes, mais du même combat. Et ce qu'on était en train de me dire aussi, c'est que c'est le combat à plusieurs. Ton combat, c'est pas juste ton combat, c'est ton combat, comme moi, mes propres combats, comme quelqu'un d'autre a ses propres combats, et plusieurs personnes ont leurs propres combats, mais dans la lumière. Plusieurs personnes cherchent la lumière à travers leur challenge, à travers leurs défis, à travers leur combat. Donc ça devient finalement une dynamique où on est dans un combat à plusieurs. C'est ce qu'on était en train de me dire. Alors, j'ai pas reçu forcément plus sur le fait des plusieurs plans d'incarnation, parce que c'est ça qu'on me dit là-haut. On me dit qu'il y a plusieurs plans d'incarnation. Je ressens que ce qu'on est en train de nous dire là-haut, c'est que ce qu'il faut justement qu'on recherche au cœur de nos combats, c'est la paix intérieure. Moi, ce que j'entends qu'on est en train d'insister là-haut, c'est de me dire que ce que je recherche, c'est votre cœur. Voilà, donc au cœur de ton défi, j'ai envie de dire, peut-être pour certaines personnes, il y a plusieurs un petit peu, comme je disais, comme il y a plusieurs facettes, il peut y avoir plusieurs angles de vue de la même situation, mais c'est pas forcément que Dieu va vous dire c'est cette facette-là ou c'est cette facette-ci, plutôt qu'il va vous dire, moi ce que je recherche c'est ton cœur, que tu vas là, si tu as gardé ton cœur pur, que tu vas là si tu as gardé ton cœur pur. Moi ce qui m'intéresse c'est que je veux que tu gardes ton cœur pur et innocent. C'est un petit peu... voilà, ça va dans le sens de ce qu'on disait hier sur l'enfant intérieur, qu'on avait déjà bien commencé avec le soin liberté. Voilà, moi ce que j'entends un petit peu, c'est un petit peu comme si certaines personnes attendaient peut-être, ou voulaient, ou auraient bien voulu que Dieu, sur toutes les facettes, leur dise quelle est la meilleure. Quelle est la meilleure voie possible. Quelle est la meilleure façon possible de vivre ce challenge, ce défi. Mais on avait déjà vu que dans d'autres canalisations, Dieu nous disait,
ce qu'il y a de correct. Ne cherche pas ce qu'il y a de parfait, parce que la perfection n'est pas de ce monde. Cherche ce qu'il y a de correct. C'est-à-dire, de toute façon, il y aura une déperdition. Qui dit choix, dit que tu ne pourras pas plaire à tout le monde. De toute façon, il y aura quelque chose qui ne va pas te plaire, qui ne va pas plaire à d'autres, qui ne sera pas comme ceci ou cela. Mais il faut que ça soit, par rapport à toi, correct. Ne cherche pas la perfection. Cherche ce qu'il y a de correct. Et ce qu'il y a de correct, même si ce n'est pas parfait, ça va être comment ma décision me permet de garder mon cœur le plus pur possible, le plus droit possible. Alors, ce qu'on est en train de me dire, c'est que pour certaines personnes, vous avez besoin de renouer avec votre humanité. Les challenges vont vous permettre de redevenir, j'entends le mot humain, comme si à un moment donné, vous aviez fonctionné, vous étiez dans des fonctionnements, et maintenant, vous allez avoir un cœur plus humain, plus attendri, j'entends. Peut-être plus affectueux aussi. Voilà, c'est ce que je capte. Ok. Alors maintenant, on va passer à une vidéo qui va porter justement, comme je disais, sur l'alignement. Je vais d'abord vous présenter les cartes qui sont sorties. Et voilà, c'était ça la petite surprise, puisque comme je vous ai dit, il y a eu 4 vidéos et pourtant il y a eu 5 audios. Donc maintenant il y aura 5 vidéos. Et donc voilà, c'est la 5e. Ça sera pour l'alignement, comme je disais. Ceci dit, pour l'extension, il y aura 4 extensions, donc 3 normales et le dernier qui sera un pack dans lequel il y aura les 2 audios, relation et extension. Donc c'est parti. Chaque fois, regarde comment ça te parle et peut-être qu'il y en a une aussi qui va peut-être te parler plus qu'une autre. Donc, on a souris à la vie. Mets des mots sur ton ressenti. Les vœux. Tu peux aussi entendre les prières. Et puis, amour. Voilà. Alors, mon enfant, je dis mon enfant, regarde un petit peu ce qu'on a là. On parlait de l'enfant intérieur. Il est là, cet enfant intérieur-là. La dame, elle est en train de regarder ce qu'elle va quitter. Souris à la vie, ça veut dire souris à ce nouveau départ. Souris à ce que tu quittes. Ne sois pas en train de pleurer en disant « Ah oui, mince, c'était mieux hier, pourquoi je dois quitter, etc. » C'est un petit peu sortir. On a parlé des pensées, parfois des pensées redondantes. On en a beaucoup parlé hier. C'est une dame qui est en train de regarder, mais les cheveux au vent, librement, ce qu'elle est en train de partir, ce qui est en train de partir, ce qu'elle est en train de quitter, parce qu'elle comprend qu'un enfant intérieur est en train de lui faire coucou et à une autre hauteur. On a l'impression qu'elle est, tu vois, dans une maison, dans un immeuble, hein, il y a des étages, elle est à un étage, donc elle a déjà dépassé certains caps et elle peut aller encore plus haut, encore plus loin, il y a encore un autre étage. Donc c'est l'idée de l'élévation vibratoire depuis notre enfant intérieur. Alors, on peut voir aussi qu'il y a beaucoup de belles choses autour de l'arbre. Et ça peut vouloir dire pour certaines personnes que vous avez mis du beau pour pouvoir rester dans une situation qui peut-être était néfaste à un moment donné. Peut-être vous en aviez eu besoin. Et pour d'autres personnes, ça peut vouloir dire prenez conscience des ressources que vous avez. Et donc, c'est la fin. On est à la fin de cycle. Vous avez déjà utilisé toutes les ressources que cette situation devait vous apprendre. Donc, c'est pour ça que vous êtes prêt à passer à une autre étape. Pour certaines personnes, ça va être se confronter à quelque chose. Et pour d'autres, tout simplement, la fin, tout à fait naturelle. Et pour passer à autre chose. Alors, mets des mots sur ton ressenti, ça va un petit peu dans le sens de ce qu'on disait tout à l'heure. N'hésitez pas, si jamais vous êtes retrouvé dedans, à aller sur la guidance qu'on avait faite sur le deuil. Parce qu'avec les mets des mots sur ton ressenti, on a véritablement l'idée d'une certaine souffrance. Ça va surtout parler aux gens qui sont dans le cas numéro 1, qui sont en train de confronter une situation. Et une situation, oui d'accord, je dois partir, mais ça me fait souffrir quand même de partir, vous voyez. Alors on voit que la dame, en effet, elle fait la jeune fille est dans une position de souffrance. Pour autant, on voit aussi qu'il y a une renaissance avec justement, toutes ces belles feuilles qui sont en train de sortir de ce papier. On voit le stylo et on voit aussi qu'il y a une lumière, qu'il y a des lampes et il y a une lumière qui vient sur ce qu'elle est en train d'écrire.
on a parlé, lorsqu'on était en train de faire justement le soin liberté, de cette page. Donc, n'hésite pas à aller regarder le soin et le faire, si jamais tu me prends en cours. Cette page blanche sur laquelle on peut écrire quelque chose. Ça peut être de manière très physique, pour mettre des mots sur le ressenti, mais ça peut être aussi de manière symbolique, le fait qu'aujourd'hui, tu es libéré de certaines choses, même si elles te font souffrir, pour pouvoir justement, et c'est là qu'on t'invite à regarder le positif, écrire quelque chose de neuf qui te correspond mieux, qui justement est plus aligné à la personne que tu es devenue. Ici, on est en train de nous dire que l'alignement ne se fait pas sans souffrance. C'est un petit peu ce que j'ai là, avec ces deux cartes-là. Alors, ce qu'on est en train de voir aussi, c'est que avec la lampe, il y a bien une lampe qui est en train d'éclairer. Donc, il y a aussi la réalité que quelque chose est mis en lumière. Peut-être pour certaines personnes, vous avez vécu une situation, une expérience qui a mis en lumière justement une souffrance. Soit que vous n'aviez pas vue, ou soit peut-être qu'elle a pris une importance ou une ampleur particulière parce que vous avez changé. Et donc, vous vous attendiez peut-être pas à ce qu'il y ait cette ampleur-là, mais cette ampleur-là vous pousse justement à vous dépasser et à aller, comme on a vu dans la première carte, au niveau supérieur. Mais des mots sur ton ressenti peut vouloir dire passer par l'écrit, mais aussi passer par la parole et donc se faire suivre. Donc, utiliser des outils, voire même aller en thérapie. On peut également l'entendre comme cela. Donc, garde ton discernement pour toi et regarde, est-ce que tu as besoin de te faire suivre? Est-ce que tu as besoin d'outils? Quels sont les outils dont tu as besoin? Voilà, regarde un petit peu comment cela peut venir te parler, te rejoindre. Alors, bon, si tu ne le sais pas, sache que sur cette chaîne, tu vas trouver des soins, des méditations guidées et des tappings. On a fait un tapping, on a fait faire revenir la lumière, un challenge avec des tappings de libération émotionnelle. Tu peux aussi aller regarder tout cela. Alors, on passe maintenant à la carte des vœux. Des vœux d'abord, qui est celle-ci et qui est à double sens. Quels sont les vœux, quelles sont les prières que j'ai formulées? Pour certaines personnes, peut-être que vous êtes tellement dans la souffrance que vous vous dites, est-ce que Dieu a vraiment entendu ma prière? La réponse est oui. Et la guidance aujourd'hui vient simplement te le confirmer. Ce n'est pas parce que tu souffres que Dieu n'a pas entendu. Peut-être, comme on disait hier, qu'il y a des choses qui sont en train de se faire, mais les prières sont montées. Donc, ça va t'aider ici, avec la carte du vœu, à te recentrer sur le positif, comme on avait dit, mais à te recentrer sur qu'est-ce que tu veux nourrir, comme on avait dit hier, quels sont tes vœux, quelles sont tes prières. Soit parce que tu les as déjà émises et tu as juste besoin d'entendre qu'on s'occupe de toi, tu n'es pas seul et tu n'es pas abandonné, ou soit pour te pousser, si tu n'en as pas encore fait, à justement écrire une nouvelle page de ta vie en émettant des prières, en formulant des vœux, etc. Et en commençant, comme on avait fait dans le soin liberté, à te voir déjà différemment, à te voir déjà dans cette autre situation, à te voir déjà renouvelé. Alors, on va regarder le double sens de cette carte-là, parce que justement, on parlait des masques tout à l'heure. Les vœux, ça peut être aussi une domination que quelqu'un veut avoir sur toi. Des vœux que quelqu'un d'autre a fait sur toi. Des projections que quelqu'un d'autre a sur toi et sur ta vie. Donc ça veut dire aussi, fais attention aux relations. Pour certaines personnes, peut-être que c'est justement que vous êtes confrontés à ça, parce que vous avez vu une personne, voire même un groupe de personnes, qui a justement des intentions et des projections malveillantes sur vous. Et sachez, avec le livre, je vous laisse voir tout ce qu'on a vu autour du livre, notamment quand on a vu autour du chiffre 8, le livre justement qui était dans la bibliothèque des Annales Akashiques. Ce qu'on peut voir aussi avec le livre, c'est que pour certaines personnes, ça va parler de libération karmique. Pour certaines personnes, vous êtes confrontés à une situation aujourd'hui de souffrance liée à quelque chose qui s'est passé à une autre vie. Quels sont les vœux que vous avez pu avoir fait dans une autre vie qui aujourd'hui bloquent votre vie actuelle? Quels sont les vœux que d'autres personnes ont pu avoir fait sur vous dans une autre vie qui vous poursuivent aujourd'hui et qui vous posent souci? Quels sont les vœux que maintenant dans cette incarnation-là? C'est pourquoi, ça y est, ça me vient, c'est pourquoi je disais tout à l'heure que l'incarnation a plusieurs facettes. Vous voyez, ça peut être, je vous laisse regarder tout ce qu'on a eu autour de la vision de la Merkaba, ça peut se déplacer dans l'espace-temps. Et ça peut être aussi des gens qui maintenant là ont de mauvais vœux sur vous et donc
Il faut s'en séparer comme on a vu dans la première carte et mettre des mots dessus comme on a vu dans la deuxième. Je vous laisse aussi revoir tout ce qu'on a vu autour de la libération des liens toxiques et des recouvrements d'âme. On en a déjà beaucoup parlé sur cette chaîne. N'hésitez pas à aller regarder et puis à faire le tapping avec Michael Archange et Marie-Madeleine de la libération des liens toxiques si jamais cela vous appelle. Et enfin, la carte de l'amour. Ah, c'est magnifique qu'on puisse finir parce qu'on était dans une dynamique de souffrance, sur une carte aussi positive que celle-ci, qui va justement nous inviter à nous recentrer sur ce qui nous fait vibrer. Alors, qu'est-ce que tu aimes? Ça peut être une activité, ça peut être une personne, ça peut être un projet. Qu'est-ce qui t'attire et justement qui te fait vibrer? Et il ne faut pas que les vœux et les projections de d'autres personnes t'empêchent d'aller vers cet amour. Il faut que toi, justement, tu mettes des vœux qui aillent dans le sens, justement, de cet amour. Alors, qu'est-ce que tu vas quitter? Donc, justement, comme on avait vu, qui ne te correspond plus. Et cela, même si ça te fait souffrir, mais avec aussi cette dynamique de renaissance dans laquelle tu es. Donc, comment tu vas traiter cette souffrance? Mais pour rester centré sur tes vœux à toi et non sur les projections de quelqu'un d'autre. Pour pouvoir enfin être et aller dans le sens de ce qui te fait vibrer. Et c'est quand tu vas faire tout ça que tu seras aligné. Et tu sais, on a beaucoup à travailler, approfondi, je dirais, et bien ces notions dans les différentes extensions, toutes confondues d'ailleurs, hein, pas que dans la partie relation et extension. Voilà. Donc, ce sont des thèmes sur lesquels je vais plus loin dans les extensions. Alors, tu sais, pour cela, là, on a déjà eu 4 cartes. Je ne sais pas si tu vois, on a déjà les 2 premières cartes. Elles se ressemblent parce qu'on est dans des fonds qui sont des tons qui sont roses et puis violets. Donc, on est dans l'amour inconditionnel et la spiritualité. Voilà, on quitte quelque chose, mais en même temps, on souffre. Et on a 2 autres cartes. C'est un petit peu tranché parce qu'on a le rose et le violet et ensuite on a le bleu avec les vœux et l'amour. Le bleu, la couleur de Michael Archange, ça va être aussi la couleur de la vie. Que la vie est comme ça, qu'il faut laisser faire la vie, que la vie elle-même te nourrit. D'accord. La vie est à l'écoute de tes vœux, comme justement elle est prête aussi à faire justement de belles choses pour toi. Donc pour moi là, on a la notion, on parlait d'hier de ne pas rester dans des attaches. Et ça va être ça. Pour moi, on est dans un bain d'amour inconditionnel et de spiritualité qui nous permet justement de continuer notre vie. Au-delà de vœux difficiles qu'on a pu avoir de d'autres personnes, ou alors, même si peut-être il y a un petit peu de blocage, de difficulté, aller vers finalement ce qui nous appelle. L'idée de poursuivre nos rêves malgré tout. Quand tu vois sur la carte de l'amour, on a l'impression que les deux amoureux, c'est comme s'ils ont marché sur l'eau. Hein. On a l'impression qu'ils se sont retrouvés au milieu de l'eau. Hein. L'idée de continuer, poursuivre, marcher sur l'eau, même si tu ne sais pas, continuer, poursuivre là où ton cœur t'appelle. Et ce qui me frappe également, c'est qu'on a chaque fois la notion de la main de l'homme. Dans la première carte, avec les guirlandes, on a la notion que la main de l'homme a fabriqué quelque chose de beau pour décorer. Dans la deuxième carte, on voit le bic. La personne est là, elle est en train d'écrire. Dans la troisième, on a le livre. Donc, on a quelque chose voilà, qui est contenu. Et dans la quatrième, on a, je te remonte les feux d'artifice autour. C'est la fête, c'est la joie, c'est la renaissance. On est content de se retrouver en amour. Sur les 4 cartes, on parlait des outils qui pouvaient nous aider tout à l'heure, voire même de la thérapie. Hein. Et dans les 4 cartes, on a la notion que c'est comme un jeu entre l'univers qui te donne des choses et en même temps la main de l'homme qui va marquer des choses, d'accord? Qui va marquer, par exemple, la souffrance ou qui va, par exemple, lire quelque chose d'inspirant ou qui va mettre des feux d'artifice pour mettre en place une joie ou qui va décorer une pièce pour manifester, voilà, quelque chose de particulier, une décoration particulière, etc. L'idée ici que comment, avec tes capacités créatrices, tu peux de toi-même, même si tu es dans cette dynamique de confiance qu'on te demande à l'univers, ok, la vie va faire les choses, mais comment je peux, à ma manière à moi, créer et manifester des choses. On a aussi, dans une guidance telle que celle-ci, un appel aussi à les connecter à cette partie-là. Et cette partie-là, c'est justement l'enfant intérieur. Donc, que ce soit hier,
Et que ce soit, je dis hier par rapport à avant-hier, bref, ça dépend au moment où tu vois la vidéo, mais je parlais par rapport aux soins. C'est pas la première fois qu'on parle de l'enfant intérieur, qui d'ailleurs est revenu encore ici sur la première carte. Et même dans la façon dont le tirage se met en place avec les cartes, on a l'idée que l'enfant intérieur, il est pas loin. Il a envie aussi que tu prennes des temps de pause, des temps de loisirs et des temps de reconnexion avec ta propre créativité. Mon ami, j'ai voulu compléter tout ça avec ma part créative également. Ce qui m'a donné envie de le faire, c'est le chien que tu vois justement à côté de l'enfant intérieur près de la fenêtre. Souviens-toi la dernière fois du chien blanc qu'on avait, c'était un chien de garde. Non, c'est là qu'il est blanc. On avait un chien de garde devant des montagnes. Et c'était des montagnes enneigées. Et on avait le soleil justement qui était en train de poindre un petit peu pour dire mais je te promets que la neige, le soleil, il est là. Donc tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, la neige, elle va fondre. Et c'était un appel à la fidélité. Qu'est-ce qui est important pour moi? Comment je peux être fidèle à mes valeurs? Comment je peux garder par mon positionnement et par mon affirmation de soi ces valeurs qui sont importantes pour moi. Et puis même si tout me paraît enneigé, eh bien je sais et je garde espoir que la neige va fondre parce qu'il y a le soleil. C'était vraiment un appel au nouveau départ et en même temps à la fidélité. Là encore, sache qu'on a fait des choses dessus. On a fait EFT, ça va pas dans mon sens. On a fait EFT, je garde espoir. Voilà, je vais te laisser voir parce que je sens ici que on est en train de me dire que par rapport à une guidance telle que celle-ci, il y a aussi en filigrane cette notion de garder espoir. Ok? Donc par rapport à cela, j'ai eu envie de voir ce que j'avais moi-même canalisé autour du chien. Donc si tu m'as suivi lors de la guidance du mois d'août, tu n'es pas sans savoir que je suis une personne qui m'a aussi écrit mes propres oracles. Et dans le mot des animaux, eh bien j'avais le chien et j'avais envie de voir qu'est-ce que moi-même j'avais canalisé autour du chien qui va compléter ce qu'on a déjà eu là. Alors pour ceux et celles qui ne le savent pas, c'est juste des petits cançons sur lesquels j'ai mis les mots que j'ai canalisés. Aussi simplement que ça, d'accord? Donc voilà, ce sont mes créations personnelles, c'est pas des choses que vous allez trouver en librairie ou autre. Mais je trouvais que c'était intéressant un petit peu de compléter le tirage avec ce que j'avais reçu. Parce que là, on a le chien. Et le mot du chien ici, c'est coming out. Donc voilà, tu vas peut-être pas bien voir. Coming out, donc je vais te lire le message qu'il y a derrière. Quelle est la partie de toi que tu terres et qui a besoin d'émerger? Ose enfin la révéler. Imagine que ce soit toi qui es là. Ok, on retrouve encore les guirlandes. Hein? Donc, sache que même si tu as mis du beau dans ta situation ancienne, entre les deux, donc dans la transition, il y a encore des guirlandes, donc il y a encore du beau, il y a encore de la créativité, il y a encore moyen de manifester quelque chose de positif. Et dans la situation dans laquelle tu as encore des choses à vivre et des choses à manifester de positives. Là, elle est en train de dire à cette femme, cet adulte hein, qui connaît très bien ce qu'elle quitte, mais qui connaît peut-être pas là où elle va, l'enfant intérieur est en train de lui faire « Coucou, je t'appelle, écoute-moi ». Et il y a le petit chien à côté. Imagine que le petit chien soit en train de te parler et te dise quelle est la partie de toi que tu terres et qui a besoin d'émerger, ose enfin la révéler. Ça peut être l'accompagnement du divin, d'accord, pour te montrer qu'il est là avec toi et qu'il te questionne et te répond par justement ce questionnement-là. Et ça peut être aussi, eh bien, dans cet accompagnement, d'imaginer peut-être que, eh bien, c'est Dieu qui vient parler à partir justement de ton enfant intérieur qui vient parler à cette femme adulte qui a peut-être un peu peur d'oser. Le mot oser que nous avons eu dans la guidance d'hier pour le mois de novembre. Alors sachez que comme on a eu la carte de l'amour, je me suis permise aussi de tirer moi aussi la carte de l'amour parce que oui, j'ai canalisé également un message sur l'amour avec l'étoile de mer. Ça c'est une étoile de mer ça. Vous avez vu le mot en dessous, hein? Amour. Alors, on va lire le message de l'amour que j'ai canalisé. Ose t'ouvrir à l'amour sans réserve. Où te pousse-t-il à aller aujourd'hui? C'est le début d'une nouvelle aventure. Sache que la dernière fois, on avait eu aussi l'étoile quand on avait parlé de l'équilibre. La carte s'appelait donner et recevoir. Souviens-toi de la personne qui était justement, eh bien, on parlait de l'eau. Hein? On disait qu'eux, ils se sont retrouvés au milieu de l'eau. On avait un bateau au milieu de l'eau avec un pêcheur qui était en train de pêcher des étoiles de mer. Il y avait justement une étoile de mer qui était au cœur de sa main et qu'il était en train, eh bien, de tenir.
L'eau, ce sont les émotions. Ici, on voit que ces gens-là, ils ont réussi à se retrouver même au milieu de l'eau. Quelque chose qui était improbable. Peut-être qu'il y a des choses qui te semblent improbables, mais on te dit que tu es dans un temps justement de grâce, de possible, etc. On a déjà parlé du temps de miracle dans lequel on est ces temps-ci. Et cette personne, justement, était au milieu de l'eau avec son étoile de mer. Et c'était la carte de l'équilibre. Pour certaines personnes, vous avez besoin de mettre de l'équilibre dans votre vie. Peut-être que la chose que tu n'oses pas faire, pour certaines personnes, ton enfant intérieur te dit, mais commence déjà par le faire, ne serait-ce que te donner le temps, te donner le doigt, souffler, te donner le doigt au loisir. Pour certaines personnes, ça va être l'amour de la vie tout simplement, en étant justement dans l'équilibre entre les actions et les loisirs. Pour d'autres personnes, ça va être de se donner le doigt d'aller dans le sens de là où l'amour finalement est en train de vous guider et de quitter une notion de ben, je suis grand, je suis responsable, je suis sérieux, je ne peux pas me donner le doigt. On a beaucoup parlé dans les autres guidances, au contraire, qu'on nous demande non seulement de nous donner le doigt, mais en plus d'aller le nourrir, d'aller le cultiver. Et donc, justement, on a une deuxième synchronicité, puisqu'on avait déjà eu cette carte de l'équilibre avec le pêcheur qui pêchait les étoiles de mer. Et ici, avec l'amour, on retrouve cette étoile. C'est comme si on te disait, mais il faut que tu mettes cet amour au milieu de ta vie pour que tu puisses justement avoir une vie équilibrée. Là, c'est ce qu'on est en train de te dire là. Tu ne peux pas ôter cette part importante de toi que tu es en train de tirer et puis penser qu'à un moment donné, tu ne seras pas en déséquilibre et que tu seras heureux. Alors, c'est quoi la part que tu es en train de tirer, comme te disait le chien, pour justement retrouver cet équilibre, mais en acceptant et en te donnant le droit d'aller pleinement vers cet amour. Donc voilà, c'est vraiment, ça va tout à fait dans le sens des extensions parce que, alors là, c'est vraiment les choses qu'on est en train de travailler autour de toutes d'ailleurs. Voilà, de ces extensions-là. Alors, comme on était aussi dans une dynamique de mission de vie, c'est quelque chose qui revient souvent. J'avais envie de finir avec un petit message bonus autour de la mission de vie. Alors avant de prendre justement le petit message que j'ai eu sur la mission de vie, je voulais te lire aussi, on ne va pas forcément les montrer, d'autant que, voilà, comme tu sais, c'est aussi des choses qu'à la base j'ai fait pour moi, j'avais même pas l'intention que j'allais le partager, mais là je trouvais que c'était intéressant de faire un petit clin d'œil avec le chien qu'on avait là, et puis la notion d'étoile, la synchronicité, et puis le fait qu'on a eu 2 fois l'amour, puisqu'on l'a eu avec ma carte, l'étoile, et puis avec ces 2 amoureux qui se retrouvent sur le lac. Alors, je fais juste une parenthèse dessus, 2 étant un chiffre de confirmation. On a eu 2 cartes de l'amour ici, d'accord, on me demandait là-haut de compléter. Donc, ça veut dire, pour certaines personnes, c'est vraiment une confirmation si tu as peur ou si tu n'oses pas d'y aller franchement, d'accord. Et pour d'autres personnes, ça peut être aussi les personnes qui sont justement contre toi, en train de faire toutes sortes de manigances à cause de leurs projections, quelle que soit la forme que ces projections prennent, pardon. Alors, sachant que cette carte-là, avec la carte du vœu dessinée comme ça, et le corbeau en plus, qui lui aussi est un animal qui a un double sens, qui peut rappeler justement combien nous sommes protégés, comme on a vu dans la guidance d'hier, mais qui peut être aussi considéré comme un animal de malheur. On en a parlé quand on a fait l'histoire revisitée de Noé. Pour certaines personnes, ça peut même parler de magie noire, ok? Et donc l'amour est en train de te dire que peu importe ce qu'on est en train de faire ou de dire contre toi, ça ne va pas passer. L'amour est plus grand que tout ça, ok? Donc voilà, c'est un petit peu comment je perçois le fait qu'on a eu dans le même tirage 2 cartes autour de l'amour. Poursuivons avec les 2 animaux qui ont voulu rester, qui sont le zèbre et la gazelle. Alors, de mon oracle, toujours. Donc, je vais simplement les lire. On va commencer par le zèbre qui va nous parler de sensibilité ou d'hypersensibilité, ça dépend. Et voilà, c'est le mot du zèbre. Alors, on y va, il dit: accueilles-tu pleinement ta sensibilité, voire ton hypersensibilité, ou fermes-tu ton cœur parce que ça fait trop mal? Cesse de chercher à plaire aux autres et vis pleinement ta différence. J'adore quand on sait qu'on a eu ça.
Et quand on sait que le chien est en train de nous dire qu'est-ce que tu es en train de terrer. Donc regarde un petit peu, certaines personnes, c'est aussi parce qu'elles se sentent tellement sensibles qu'elles n'osent pas, ou peut-être le rêve peut-être ne prend pas l'ampleur parce qu'elles se disent, mais non, mais c'est trop sensible, qui est-ce qui va y croire, etc. Vous voyez, qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière? Qu'est-ce que cette sensibilité ou hypersensibilité fait remonter chez toi, tu vois? Ici, on a aussi, avec le zèbre, en filigrane, cette notion de accepte pleinement cette sensibilité ou cette hypersensibilité-là. Donc, on aura l'occasion d'en reparler dans d'autres vidéos, mais sache que on a déjà fait une vidéo sur l'hypersensibilité que tu pourras aller voir, et on en a fait une aussi sur le saut quantique qui pourrait t'aider si tu es dans l'hypersensibilité. Ok? Alors, on va passer à la gazelle qui dit, alors le mot de la gazelle, c'est passé. Une partie de ton passé se présente à toi aujourd'hui, sois flexible et accueille-la avec bienveillance. Alors voilà, c'est quelque chose qu'on a déjà eu l'occasion également de dire. Quelle est cette partie de toi peut-être qui se présente? Et l'idée, ça va être justement de ne pas être dans le déni, mais accueillir avec bienveillance. Peut-être une partie de toi fait exprès qu'elle soit karmique, comme on a dit, ou non, de se représenter pour que tu puisses la laisser partir, mais dans la paix et la douceur. Peut-être là où la première fois, tu as claqué la porte, et peut-être c'est ça qu'il fallait faire. Et peut-être maintenant, eh bien, cette partie-là, elle se présente pour que tu puisses l'accueillir, mais avec d'une autre façon, ok? Avec cette bienveillance et avec justement cette douceur, tu peux laisser partir les choses avec plus de douceur. Et ça peut être une intention aussi de prière, de demander justement, on parlait des vœux, de demander que oui, d'accord, je veux partir, mais cette fois que ça se passe dans la paix, que ça se passe dans la fluidité, que ça se passe dans la douceur. Voilà. Peut-être qu'est-ce que tu n'as pas pu régler à l'époque, que maintenant tu vas pouvoir régler pour justement quitter la chose dans la paix. Peut-être pour certaines personnes, ça va parler comme ça. Et pour d'autres, ça peut être aussi tout simplement, eh bien, de toute façon, si le passé se représente, c'est pour une chose. Souviens-toi que la dernière fois, quand on avait fait la canalisation, on avait, puisqu'on parlait de cette notion de fluidité qu'on nous demandait, comment aujourd'hui dans ma vie, ce passé se présente, mais comment je peux être plus léger ou plus légère face à ce passé. Tu vois? Et comment peut-être dans ma vie, moi-même j'ai changé entre-temps. Et comment moi-même je suis déjà plus léger, plus légère dans ma vie. Donc je vais l'affronter, mais différemment. Tu vois? Donc peut-être pour certaines personnes, c'est besoin d'affronter quelque chose pour justement, comme on a vu dans la première carte, laisser partir. Et peut-être justement que ça remue des choses, que ça vous fait mal. Mais qu'on vous demande quand même, comme on a vu avec les deux cartes, de garder cet amour, de garder cet espoir et de vous accoucher au feu pour faire, comme le chien dit, le coming out. Moi j'ai envie de te dire, tu as fait ton coming out de quoi là? Ok? On a tout ça avec la notion de l'agneau. Alors on va respirer avec tout cela et puis je vais passer à un autre oracle de ma création toujours et que j'ai intitulé celui-là. Donc celui-là, tu le connais déjà parce qu'on l'avait déjà eu en août qui s'appelait Le mot des animaux. Et celui-là, je l'ai appelé oracle ma mission de vie. Ce sont des phrases courtes, très directives et qui vont porter sur la mission de vie. C'est parti. Donc voilà, je vais déjà t'inviter à laisser descendre tout ce que nous avons déjà reçu ici. Regardez finalement comment cela te parle. Et puis tranquillement, si tu as une intention particulière par rapport à ta mission de vie ou bien une question, eh bien profite pour te la poser et puis on va voir comment la carte vient interagir avec ce que tu vis ou avec ta question. Ou alors, rester dans un silence plein également autour du thème de la mission de vie. Voilà, tu peux revenir tranquillement à toi. C'est parti. Accepte de construire seul et de lâcher ce qui n'accepte pas ton originalité. Bon là, tu vas pas forcément voir. Est-ce que tu vois la corrélation et la cohérence et l'équilibre qu'il y a dans cette guidance? Comment justement on parlait de l'équilibre tout à l'heure, comment tout est en cohérence, tu vois. Ici on te dit, on parlait des relations tout à l'heure, on parlait de qu'est-ce qui finalement n'est pas aligné, qu'est-ce que je dois laisser partir. Ici on te dit, accepte de construire seul et de lâcher ce qui n'accepte pas ton originalité, tu vois.
Et c'est ça, hein. Je suis vraiment exaltée. Il faut le dire, hein, quand j'ai commencé à préparer cette guidance, ce que j'ai ressenti, vraiment, c'est une notion de joie et d'exaltation. C'est vraiment ce que je ressens là dans cette guidance. Je ressens de la joie et de l'exaltation. Je crois que certaines personnes avaient besoin de cette guidance aussi pour se remettre en marche, pour trouver espoir. Moi, je ressens vraiment, j'entends hein, qu'il y a cette souffrance, comme on l'a vu là. Je ressens cette joie et cette exaltation là. Et j'ai quand même envie de... Elle n'est pas sortie, mais elle est en dos de deck. J'ai quand même envie de te lire ceci. Alors, c'est en dos de deck, hein. Donc c'est pas la carte qui est sortie, c'est-à-dire que c'est la carte qui est sûre avec les autres cartes. Et qui dit, donc toujours autour de ma mission de vie, hein, le acte de ma mission de vie, ose regarder tes inquiétudes en face et demander de l'aide. Voilà pourquoi j'avais envie de te la lire. Parce que j'ai trouvé que c'était chouette. On parlait justement de la souffrance. Et bien on parlait aussi d'affronter et confronter les choses. C'est quoi tes inquiétudes? Eh bien, ose y regarder en face et puis demander de l'aide. Alors, par rapport aux séparations, alors une dernière petite phrase. Et même deux, parce que quand j'ai voulu prendre une, il y en a deux qui sont venus. Donc, on va finir avec cela. On va voir comment ça va venir compléter sur la première phrase qu'on a eue. Alors maintenant, je vais te laisser respirer et puis peut-être que tu as une question précise autour de, si tu vis en tout cas quelque chose de l'ordre de la séparation, soit que tu es en train de vivre ou soit que tu penses à cela. Sache, si jamais tu es dedans, qu'on a déjà fait une guidance qu'on appelle guidance partir et puis on a fait une guidance aussi sur le chemin. Donc tu pourras aussi aller en complément tout à l'heure, aller regarder ces guidances-là. Et puis là, on va respirer un petit peu avec ce thème. Je ne vais pas te conseiller de rentrer dans la souffrance, hein, d'accord? Parce que ce n'est pas le lieu de le faire, d'accord? Tu vas pouvoir le faire en thérapie, mais là, ce n'est pas le lieu. Hein, ne veux pas rentrer dans la souffrance par rapport à cette notion de séparation. Cependant, si tu as une question, profite pendant ce petit moment de respiration pour te la poser. Si tu n'as pas de question, eh bien profite pour te détendre. D'accord? L'idée, au contraire, ici, on a bien vu qu'on a fini avec deux cartes de l'amour. Hein, d'accord? Donc, l'idée ici, je crois que dans une guidance comme celle-ci, c'est de, comme on dit, comme donner quelque chose de l'ordre de... Ce que j'entends, c'est la remise en mouvement. Ok? Et cette remise en mouvement, elle va passer par l'enfant intérieur et la joie. Donc, si jamais tu n'as pas de questions, profite de ce petit temps de respiration pour t'apaiser. Ne pars pas dans des pensées de je vis, c'est difficile, etc. Non, 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 non. On a déjà vu hier qu'il faut laisser passer les pensées. Hein. On en a déjà beaucoup parlé hier. Et je rappelle aussi à toutes fins utiles pour ceux qui ne le savent pas que moi-même aussi, je propose des outils autonomes. Donc, et le protocole pour les pensées apaisées. J'ai également le guide pour les pensées apaisées. Donc, le guide est gratuit d'ailleurs. Et le protocole des pensées apaisées, pardon. Eh bien, vous pouvez soit vous le procurer seul ou soit si vous prenez les 5 extensions, il est offert en bonus. Donc, je fais juste cette parenthèse parce que l'idée n'est pas de partir dans les pensées. On en a déjà beaucoup parlé hier. Et dans l'exercice qu'on va faire ici de respiration, c'est pas de laisser de partir dans les pensées. Ça va être au contraire de s'apaiser, d'avoir un petit moment de calme, un petit moment à soi. Et puis regarder tout simplement, et bien, comment les cartes vont nous parler. D'accord? Je vais pousser, si jamais tu es intéressé par les outils autonomes, on va en parler à la fin de la vidéo. Mais là, on va respirer avec, voilà, soit ta question ou soit juste un petit moment de calme. Et on est parti. Alors, tu peux mettre sur pause si tu as envie de respirer davantage, prendre un petit peu plus de temps pour toi. Et puis revenir à toi tranquillement. Moi, ce qu'on était en train de me dire là-haut pendant que j'étais en train de respirer avec toi, c'est que certaines personnes, on essaie de mettre shame on you. Comment je lis en anglais. Justement, comme si on essaie de le faire croire que... Mais tu n'as pas honte. Comment tu peux oser faire ça? Tu n'as pas honte. Et ce que j'entends même en filigrane, c'est... Mais tu n'as pas honte d'être toi? On ne le dit pas comme ça, hein, mais c'est ce que ça sous-tend. Et si jamais c'est ça, je vais vraiment t'inviter à regarder le témoignage que j'avais fait sur être différent. Et sous le témoignage, il y avait une prière qu'on avait faite avec Michael Archange que je vais vraiment t'inviter à prendre pour toi.
J'ai fait justement un témoignage personnel, hein, mais quelle que soit la situation, moi c'était par rapport à mon cas, peut-être toi c'est un autre cas, mais ça sera la notion de tu as le droit d'être qui tu es pleinement. Et si tu es différent, tu es différent, mais tu as le droit en fait. Tu vois? Donc, en fait, là, on est juste en train de conscientiser. Regarde un petit peu comment ce que je te dis te parle. Hein. Ce sont des guidances intemporelles et générales. Donc, elles sont valables à partir du moment où tu les écoutes et tu es amené à ne prendre que ce qui résonne en toi. Mais dans ce que je te dis là, regarde un petit peu. Juste, comme on disait hier, pour regarder. Je te de constater, c'est ça que la personne dit, c'est ça que la personne pense. Mais il faut comprendre que c'est pas à toi ça. Et tu n'as pas à porter sur ton dos, à endosser sur ton dos des choses qui ne t'appartiennent pas. C'est la personne qui dit ça. Et tu n'as pas honte de faire tes choses. Mais si c'est comme ça que tu es et que là est ton bonheur et que là est ton amour, je ne vois pas pourquoi tu devrais avoir honte. Ça, tu le sais au fond de toi. Et ton enfant intérieur, il a envie que tu le reconnaisses et que tu t'affirmes suffisamment pour être toi. Ça fait un bon moment qu'on est en train de nous dire là-haut qu'il faut être nous. On nous a beaucoup parlé de l'authenticité. Ça demande du courage hein, pour affronter justement les gens qui des fois veulent mettre, je sais pas pourquoi je l'ai en anglais, shame c'est de la honte, veulent mettre une espèce de honte ou d'opprobre sur notre vie, mais ce que je vois c'est que eh ben, c'est intéressant qu'on ait l'étoile. J'ai quand même envie de la remontrer, même si c'est un petit dessin très beau scaf. On s'en fout, hein. L'enfant intérieur, il n'est pas là pour dire ouais, est-ce que j'ai fait une belle étoile, est-ce qu'elle est ceci, est-ce qu'elle est cela. Moi, je l'ai fait pour m'amuser. L'enfant intérieur, il est là pour s'amuser. Il n'est pas là pour faire les choses droites, etc. Tant mieux, parce que tu le vois, mes dessins ne sont pas droits. Mais ce qui nous intéresse, c'est cet amour. L'étoile, c'est le signe du vœu exaucé. C'est ça que ça signifie, c'est le symbolisme de l'étoile. C'est intéressant que tu veux et à moi. Ça veut dire que Dieu veut exaucer ce qui est juste pour toi, c'est-à-dire ce qui est de l'ordre de l'amour, même si d'autres disent oui, mais c'est honteux, c'est ceci, c'est cela. Mais si c'est là que tu es appelé, on est dans l'oracle de la mission de vie, donc on est dans la mission de vie, eh bien Dieu veut que cette chose-là, ce projet, etc., soit exaucé. Cette prière soit exaucée. Donc, en fin de compte, c'est justement s'aligner, puisque c'est le titre de cette guidance, hein, à ce que Dieu veut. S'accorder avec ce que l'univers demande et non pas vivre sous le sceau justement de ces projections dont on a parlé qui ne t'appartiennent pas. Si jamais c'est ça, en plus de Gabriela encore, je vais te conseiller Mickaël. Et puis, n'hésite pas à faire le soin rayon bleu. Il faut mettre des coques de protection. Il y a tout un... Là, on va pas s'attarder dessus parce que j'ai pas envie de partir. La vidéo ne va pas parler sur... Ne va pas s'attarder sur les attaques. Mais ce sont des réalités. D'accord? Qu'il faut pouvoir reconnaître et déceler les projections, voire même les paroles malveillantes, les briser, chasser parfois les entités qu'il y a derrière et faire des coques de protection. Hein? Ici, sur cette chaîne, tu vas trouver une avec Mickaël Archange autour du rayon bleu, tu peux le faire. Peut-être que toi aussi, tu as tes propres techniques. Eh bien, n'hésite pas à faire des coques de protection. D'accord? Alors, on est parti. On a 2 phrases, comme je disais. Regarde ça! Première phrase. Ce fardeau ne t'appartient pas. Tu n'as pas à le porter. C'est exactement ce que je viens de dire. Et la deuxième phrase. Trouve de la fluidité dans tes activités. C'est exactement ça. Ce fardeau ne t'appartient pas, tu n'as pas à le porter. C'est exactement ce qu'on vient de dire. Et la deuxième phrase. Trouve de la fluidité dans tes activités. C'est quoi tes activités de joie? Ne te laisse pas alourdir par ces choses qui ne t'appartiennent pas et trouve de la fluidité dans tes activités. Fais faire ces activités de joie. Ok? Voilà. Et puis, donc je rappelle aussi, hein, voilà, prendre une petite phrase de fin, celle qu'on avait pour la mission de vie qui disait « Accepte de construire seul et de lâcher ce qui n'accepte pas ton originalité. » Ici, cette carte-là, elle ne va pas te parler de honte, mais d'originalité. Tu dois te voir comme une belle personne, non pas différente dans le sens de « je suis différente et c'est un poids », mais dans le sens de « je suis originale ». Déjà, dans la façon dont tu parles de toi. Si tu dis « je suis différente », ça met une scission entre les autres et toi. Si vrai soit-elle. Parce que des fois, la scission, elle est réelle. Hein? Il faut appeler un chat un chat. Mais là, ici, on nous dit, tu vois, si tu dis je suis différente, même si c'est vrai, ça marque la scission. On parle d'originalité ici. Si tu dis je suis originale, regarde déjà comment ça sonne différemment.
C'est ça, ton originalité, ça va être la touche particulière dont le monde a besoin. Si le monde n'a pas besoin de ça, Dieu ne te l'aurait pas donné, mon ami. Ok? Alors, reprends confiance. Ça va aller. Alors moi, ce que je suis en train d'entendre là-haut, qu'on me dit, c'est ça va déjà. Je ne sais pas comment cette image va te parler, mais en ce moment, je suis en train de voir des cloches, tu sais, des toutes petites cloches qui sont en train de tinter. Tu peux t'imaginer si jamais ça te sied, cette image-là, qu'il y a comme des cloches qui sont autour de toi, autour de ta tête en train de sonner, tu vois. Le beau son des cloches, pour moi, ça évoque le son de la vérité, le son de l'authenticité. Tu vois, l'idée d'entendre, tu sais, l'expression qui dit entendre notre son de cloche, c'est ça. Au lieu d'entendre toujours le même son, les mêmes sons de hey, tu es ceci, je là, etc. Entendre notre son de cloche. Qu'est-ce que tu peux entendre d'autre que le divin veut te dire, qui va dans le sens de cette restauration? Comment lui-même, qui est au cœur de cette authenticité, peut t'aider à te connecter à cette authenticité-là. Donc tu peux justement aller faire des prières auprès de la source en ce sens. Et puis t'imaginer, si ça te sied, cette image, parce que c'est celle que j'ai, des petites cloches qui sont autour de toi. Et puis cliqueting, tu les entends, peu importe comment tu les entends. Moi, j'entends pas forcément de son parce que je vois les cloches, mais j'entends pas de son. Et en fait, tu peux leur donner toi-même un son si tu veux. Hein, par exemple, tu peux imaginer ces cloches et puis dire homme, si tu veux, hein, le son homme par exemple, ou toute autre chose qui te vienne. Peut-être toi-même tu as envie de donner un son à ces cloches, ou peut-être tu vas les entendre d'une manière, peu importe. Mais peut-être avec cette image-là, voir que eh bien, il y a de belles cloches autour de moi qui sont en train de tinter pour me dire, je te célèbre. Tu es merveilleux. J'aime cette authenticité que tu as. J'aime cette idée, j'aime ce projet. Tu vois? Encore une fois, n'hésite pas à voir tout ce qu'on a vu autour de la Merkaba et de faire le souhait qu'on a fait avec Marie. N'hésite pas, si jamais ça te sied, à parler ici à Marie de tes projets ou à tout autre être d'ailleurs, depuis que c'est un être de lumière. Et puis, si jamais tu sens qu'il y a des choses de l'ordre d'attaque et de danger, n'hésite pas également à appeler ton ange gardien, ok? À lui demander aussi, on a parlé de Michael bien sûr, mais à lui demander également, on parle de Gabriel également, à ton ange gardien sa protection. Ok? Sache aussi, dernière chose, qu'on a fait des guidances sur les attaques sur cette chaîne. Donc, si jamais tu es attaqué, va regarder déjà tout ce qu'on a dit autour des guidances sur les attaques et il y en aura d'autres à venir. Donc, voilà. Tu peux déjà, ne serait-ce que là, collecter certaines informations et voilà, appeler ton ange gardien également. Ok? Il est là pour ça. Par rapport à cette phrase, une autre chose qui me venait, c'est de l'imaginer. Imagine, par exemple, que tu construis ce que tu veux. Tu es seul, mais tu construis ce que tu veux. Tous ceux qui n'acceptent pas ton originalité ne sont plus là dans ta vie. Tu les as lâchés. Alors peut-être que ça fait oh, je suis seule, tu vois. Mais en t'imaginant ça, c'est comme s'il y avait deux étapes. Voilà, je ne veux pas, parce que j'en parle déjà beaucoup dans les extensions. Donc n'hésite pas à les prendre. Mais déjà, la première étape, plutôt que de voir l'aspect seul qui... C'est normal, hein? Mais réalise que enfin, tu n'as plus ces gens qui sont en train de ricaner. C'est le mot qui me vient, autour de toi ou de ton projet. Et puis, deuxième étape, eh bien, il y a d'autres personnes et j'entends d'autres sources d'inspiration qui vont venir à toi et qui vont t'aider. Et ce sont des gens, justement, parce que tu auras accueilli et dompté cette spiritualité, cette authenticité, cette originalité, et bien d'autres sources d'inspiration qui vont te porter et t'élever. Comme on avait vu, c'est ça que l'enfant intérieur il veut, que tu sois porté et élevé, tu vois. Donc, c'est... Hey, je suis seule. Ouais, mais c'est une étape pour justement accueillir les bonnes personnes après, ok? Voilà, c'est tout ça qui fait partie de l'alignement. Alors, je vais te laisser respirer avec tout ça. Si tu as envie de prendre des notes, si tu as envie de boire. Et puis, n'hésite pas à me dire comment tu as trouvé cette guidance. Peut-être qu'il y a une carte qui t'a parlé plus qu'une autre. Voilà. Si tu as envie de me partager quelque chose, tu peux aussi me mettre un petit mot. Voilà. Comment ça t'a parlé, comment c'est venu te rejoindre. Peut-être quelle carte particulièrement t'a appelé. Voilà.
Alors moi, ce qu'on est en train de me dire là-haut, c'est que là-haut, on est en gratitude que tu accueillis le projet. Le projet ou la situation ou la personne ou les personnes, d'accord. Pour celles soit qui sont au chemin, soit qui l'ont déjà fait, ils ont besoin d'entendre que là-haut, on leur dit merci et qu'on leur répète que c'est une question d'accueil, ok. C'est pas mental hein, ce que tu es en train de vivre, c'est vraiment quelque chose qui est en train de se vivre dans le cœur. Donc on est vraiment dans des attitudes, une fois de plus, hein, d'accueil, ok. Et ce que j'entends aussi, qu'on est en train de me dire, c'est que c'est fait exprès pour que tu puisses grandir. Voilà. De vivre ça comme le moment propice et même j'entends agréable pour grandir. Hein. Peut-être dans les faits, c'est pas agréable, mais là-haut, ton âme, elle, par contre, elle se réjouit de grandir parce qu'elle a déjà vu que ailleurs, ce sera mieux. D'une autre manière, j'entends. Alors j'entends aussi le mot récolte, le fait de récolter les fruits. Peut-être qu'il y en a déjà qui ont déjà récolté certains fruits et qu'il y en a d'autres qui viennent après. Peut-être qu'il y en a qui sont en train d'attendre, mais en tout cas, il y a l'idée de la récolte. On me dit, ne vous sentez pas abandonné. Voilà, je vous invite à respirer avec cette notion d'unité à l'intérieur de vous. Et de réaliser que ce que vous vivez est un passage. Alors, vous pouvez revenir à vous-même. Et puis si vous avez justement des difficultés, n'hésitez pas par exemple à vous connecter à quelque chose qui vous parle. Ça peut être par exemple pour moi le soleil, ça me parle beaucoup. Ça peut être le ciel, ça peut être le soleil, ça peut être un arbre, quelque chose en tout cas qui vous parle, d'accord. Dans cette idée de nouveau départ, hein, c'est une transition mais pour quelque chose d'autre et non une fin. Hein, c'est pas la fin et puis je vais me scratcher. Parce que le mental, des fois, il croit ça et vous fait croire ça. Et du coup, les émotions, les pensées, tout va dans le sens de je vais me scratcher alors qu'au fond, de vous, vous savez très bien que c'est pas vrai. Hein? Deux dernières choses qui me venaient, ce sont des jeux de mots. Entre passage et accueillir. Accueillir. A. Avec un accent plus loin. Cueillir. Imagine quand tu cueilles une fleur. Imagine que Dieu te dise, mais ce passage que tu es en train de vivre justement, il est à cueillir, comme si c'était une fleur et un cadeau. Autre mot, passage, jeu de mots, pas, un pas, P-A-S, plus loin, sage. On a parlé de la sagesse, hein. Souviens-toi qu'on a fait justement le Scrum Portail. D'ailleurs, tu peux y aller si tu veux. Avec, d'ailleurs, ça me fait penser la clé de sagesse qui avait le chiffre numéro 37 et qui s'appelait justement clé de sagesse. On a parlé du portail qu'on retrouve d'ailleurs ici. Voilà, il est temps pour moi que je fasse de nouveaux vœux. C'est un passage, un pas plus loin, sage. Hein? On a parlé de la clé de sagesse. Encore une synchronicité. La clé de sagesse, donc je te laisse voir les autres vidéos si tu ne l'avais pas vu. C'était la clé numéro 37. Regarde-moi ça. Amour. 37, encore une fois. Regarde comment le chiffre 37 va faire des recherches sur Google. Et regarde comment il peut te parler ce chiffre 37. D'accord, je vais te laisser faire des propres recherches. Peut-être que ça va parler à certains comme ça. D'accord, mais l'idée que... Et puis tu peux regarder par exemple le 3, le 7, le 37 et puis le 10 également. D'accord, tu peux jouer aussi avec les chiffres. Peut-être pour certaines personnes, ça peut vous aider. Amusez-vous avec. Clé de sagesse et puis amour. Tu vois, la clé de sagesse m'aide à aller vers l'amour. La clé de sagesse que j'ai déjà à l'intérieur de moi et qui est la clé justement de dire non à certaines choses et de dire oui à d'autres. La clé des nouveaux départs m'aide à faire mon passage, mon pas sage. Tu vois, voilà, des petits jeux de mots comme ça pour revenir un petit peu vers quelque chose de plus fun, plus ludique et puis qui nous aide sur notre chemin. Voilà mes amis, eh bien on a terminé et je vais passer à ma présentation pour ceux qui ne me connaissent pas.
Alors sachez que les autres vidéos, ça sera la semaine prochaine parce qu'on avait des vidéos qui étaient bien riches aussi cette semaine. Et puis pour ceux et celles qui ne le savent pas, sachez que lors de la dernière vidéo pour le mois de novembre, quand on a fait la guidance, j'ai mis aussi un timing code en dessous. Donc vous pouvez aussi retourner aux éléments qui vous intéressent avec le timing code. Donc c'est parti, je m'appelle Emmanuel, je suis chamane et ma mission de vie consiste à permettre aux énergies sacrées de s'intégrer dans nos vies humaines. Donc voilà, je propose des canalisations personnalisées. Je propose également des soins personnalisés aussi. Donc voilà, si vous sentez que vous avez besoin d'un coup de boost, que vous êtes fatigué, eh bien, vous pouvez prendre le soin spécifique. Et les canalisations, c'est plutôt pour les gens qui sont perdus et qui ne savent pas trop sur quoi mettre le focus, quel positionnement adopter, voilà, qui ont besoin peut-être d'un plan d'action ou justement du prochain pas, quel est le prochain pas à mettre dans la matière. Donc ça, c'est plutôt pour les canalisations et les soins. En fait, je me connecte à votre équipe du ciel et c'est eux qui font le travail, c'est pas moi. Je vous dis juste ce que j'ai vu que eux ont fait pendant le soin et ça aide justement, surtout dans les périodes justement où on a des downs. Donc voilà, ce que je peux proposer. Et maintenant, en ce qui concerne les outils autonomes, on a déjà parlé tout à l'heure des extensions. Si cela vous intéresse, sachez que vous allez pouvoir trouver tout cela en m'envoyant un email. Vous pouvez les prendre à l'unité. Donc c'est 4 €, à partir de 4 € sur donation à l'unité. Et vous pouvez également prendre le pack. Et avec le pack, vous avez en bonus le protocole des pensées apaisées. Donc le protocole des pensées apaisées, vous pouvez également le prendre seul. Le but c'est d'évacuer justement les pensées redondantes quand il y en a trop et puis qu'on n'arrive plus finalement, ou alors quand il y en a une mais qui revient encore et encore. Donc là ce sont des petits protocoles, donc très faciles à intégrer dans le quotidien, mais étape par étape je vous guide jusqu'à ce qu'on arrive enfin à une étape qui nous permet de dégager les pensées et de faire plus d'espace pour justement d'autres choses plus positives que vous avez envie de voir dans votre vie. Et justement, on a le EFT, activer les énergies du miracle, pour justement activer ces choses positives. Ce sont justement pour les gens qui n'arrivent pas à croire en cette abondance, en ce miracle, parce qu'ils ont vécu trop de choses difficiles. Et donc du coup, même s'ils le savent, ils l'entendent, mais il y a quelque chose, il y a une part d'eux qui résiste et ils n'y arrivent pas. Et donc activer les énergies du miracle va aider justement à s'aligner, comme on a dit, à se centrer, mais aussi à dégager ce passé et à faire de l'espace et à revendiquer que oui, aujourd'hui, je suis un être différent et je le dois, depuis cet espace-là, d'accueillir les énergies du miracle. Il y a pas mal de choses à découvrir. Voilà, je ne vais pas tout dire parce que vous avez une fiche de présentation. Je vous laisse m'envoyer un mail et découvrir vous-même sur la fiche de présentation les différentes choses. Et donc voilà. À ce moment-là, ce sera à vous de faire votre choix si cela vous intéresse. Alors, avant de partir, comme d'habitude, je vous invite à liker. Si vous pensez que cette vidéo peut aider d'autres, à partager, pourquoi pas à vous abonner. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.